Digital Congo, la télévision numérique. Situation sécuritaire dans l'est du pays, la ville de Goma est toujours sous contrôle des forces armées de la République. Les affrontements se poursuivent sur la ligne de front. L'armée régulière continue à repousser l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23 sur son sol. Le gouvernement congolais, par le biais de son porte-parole, a donné des instructions à la population de la ville volcanique, notamment de rester à la maison et de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre une résolution contraignante vis-à-vis de l'agresseur de la RDC qui est le Rwanda. C'est l'une des demandes de la société civile du Sud Kivu dont les membres ont pris d'assaut les rues de Bukavu pour dire non à l'agression rwandaise. Même message lancé par les Kinois qui ont même brûlé le drapeau rwandais et l'effigie de Paul Kagame. Certaines artères de la capitale deviennent de plus en plus propres depuis quelques semaines. Cet état de choses a été salué par plusieurs Kinois qui veulent que cela s'exporte vers toutes les communes, mais surtout que cette initiative perdure dans le temps. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la télévision numérique pour vous informer. On commence par cette nouvelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a convoqué une réunion interinstitutionnelle ce lundi à la Cité de l'Union africaine pour faire le point sur la situation dans l'Est de la RDC, mais également prendre des mesures qui s'imposent pour faire face à l'agresseur. Aussi, en raison de la situation sécuritaire préoccupante dans la ville de Goma en particulier et dans la province du Nord Kivu en général, le chef de l'État ne va pas se rendre au sommet de l'EAC convoqué par William Ruto. C'est la porte-parole du président congolais qui l'a annoncé. Selon Tina Salama, Félix Tshisekedi a tout de même loué cette initiative. Ce qui est sûr, la ville de Goma traverse actuellement des moments difficiles, mais le pays reste résilient. C'est ce que déclare la première ministre Judith Suminwa dans un message posté sur son compte X où elle rassure que les forces armées de la RDC, FARDC et les combattants Wazalendo continuent de combattre avec détermination, jouant ainsi un rôle crucial dans la protection de l'intégrité territoriale. La chef du gouvernement dit rester engagée à trouver une solution durable à cette crise qui perdure depuis plusieurs décennies. L'heure n'est pas aux dissensions partisanes et politiques, l'heure est à l'unité nationale. Soyons vigilants et unis, nous triompherons ensemble, a-t-elle conclu. Et sur les lignes de front, les forces loyalistes sont en train de repousser les militaires rwandais et le M23 présents sur le sol congolais. Confirmation du porte-parole du gouvernement congolais ce lundi. Dans la journée, Patrick Mouyaya a indiqué que le gouvernement travaille pour éviter le carnage et des pertes en vies humaines au regard des intentions du Rwanda. Le ministre de la Communication et Médias a également donné quelques directives à la population de Goma pendant cette période d'incertitude. Je vous propose de l'écouter. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour
du président de la République qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté, c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma principalement de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou des pillages. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Ezali Kamamabele, Bendele Koyate. Et puis la colère de la société civile de Bukavu qui s'est déversée sur les rues de cette ville pour dire non à l'agression rwandaise et exiger une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Bien entendu, ils l'ont fait savoir à l'issue d'une marche pacifique qui a connu comme point de chute la place de l'indépendance. Précision, Bénédicte Ndembe. Des milliers de personnes mobilisées par la société civile pour réclamer la paix au Nord Kivu et dénoncer une fois de plus l'agression de l'armée rwandaise sur le sol congolais. C'est à la place de l'indépendance que cette marche a connu son moment fort avec des chants, prières et manifestations de colère. Dans son mémorandum, la société civile a fustigé le drame humanitaire et se dit déçue de l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche dernier qui n'a pas abouti à des résolutions contraignantes pour le Rwanda qui agresse la RDC. La société civile du Sud Kivu se sent presque abandonnée dans la lutte contre la balkanisation et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. La société civile du Sud qui vous recommande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs du Rwanda. Plusieurs acteurs ont dit leur soutien au FRDC dans cette bataille. Nous sommes venus participer à cette marche pour soutenir nos FRDC. Nous soutenons nos forces armées qui sont sur les champs de bataille. Nous encourageons et soutenons aussi notre gouvernement qu'il fasse quelque chose. Le mémorandum a été directement déposé au cabinet du gouverneur de la province. Non à la guerre, non à la balkanisation, nous voulons la paix. C'est le message véhiculé par ces nombreuses personnes. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a promis de faire parvenir ce mémo acquis de droit dans le plus bref délai. Je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message acquis de droit. Voilà donc une expression populaire de tout un peuple qui n'aspire qu'à la paix et au développement.
Et à Kinshasa, c'est quasiment la même scène qui s'est produite sur le boulevard Lumumba, à la 10e rue précisément, à Limité. Des manifestants qui ont scandé des chants de protestation contre la guerre du Rwanda au Nord Kivu ont brûlé des effigies, le drapeau d'abord du Rwanda et l'effigie de Paul Kagame, président rwandais. Ils ont également manifesté leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi aux forces armées de la RDC et les Wazalendo, qui ne jurent que sur la récupération de toute l'intégrité territoriale. À Kinshasa, toujours la situation de Goma était sur toutes les lèvres car les yeux de la population étaient rivés sur les derniers événements survenus dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Certains Kinois que nous avons approchés pour vous encouragent les FARDC à donner le meilleur d'eux-mêmes pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. D'autres ont cependant demandé aux autorités de mettre tous les moyens en jeu pour venir à bout de l'armée rwandaise. Ils l'ont dit au micro de Émile Senga et Olivier Abedi. La situation qui prévaut dans la partie orientale de notre pays ne peut en aucun cas nous laisser indifférents en tant que citoyens congolais. Nous considérons que ce moment crucial de notre histoire en tant que peuple doit constituer autant que faire se peut un moment d'unité pour qu'ensemble, toutes les forces vives de la nation, les leaders d'opinion, les leaders politiques, nous puissions nous unir en vue d'essayer tant soit peu de éradiquer cette situation d'insécurité grandissante qui en réalité n'a que trop duré. Le peuple congolais doit continuer à soutenir FARDC na situation nyonso ekomeli biso na mboka. Deuxième parole nazo s'adresser mingi na bakonzi mboka. Rwanda côté biso biso peto côté la Rwanda. Nous avons compris que Mama Kambo est leloté. Ça et banda kala. Alors maintenant il faut mettre fin. Il faut mettre fin. Donc, Ezali comme président de la République, mon côté, c'est l'affaire de tous. Bah, oh, nous sommes kuna na Sud Kivu, Nord Kivu, eza makila moko na biso. Toyebi que ba FARDC na mboka na biso baza makasi. Et puis nous sommes de tout cœur avec eux. Toyebi que nous sommes bien. Bah, oh, bazo menacer mboka na biso, baza makasi te koleka biso. Toko finir par vaincre ba convaincre bango. Ezala na Goma. Minute oyo sika force armée rwandaise RDF à côté ponako boma ba congolais ko récupérer le la Goma comme mabelene to lobi non pour ma FARDC longonia nazo soutenir bino toza toujours simana bino. Tout à fait autre chose dans ce journal, c'est l'une des anciennes maladies et les plus redoutables au monde, causant plusieurs victimes. Ce lundi, le monde commémore la journée contre la lèpre, cette maladie qui s'attaque principalement à la peau, aux yeux et le nez, jusqu'à l'amputation des membres à l'absence de traitement. Dans ce récit que nous propose Anita Mouadi et Bijou Idi, vous verrez qu'un traitement précoce permet d'éviter tout handicap. Suivez. La lèpre, une maladie qui continue à faire des victimes jusqu'à nos jours. Ainsi, le monde entier célèbre le 27 janvier de chaque année la journée mondiale de lèpre visant à commémorer toute personne atteinte de cette maladie et aussi sensibiliser sur les conditions de cette maladie infectieuse qui affecte la peau et continue à toucher des milliers de personnes chaque année. La République démocratique du Congo enregistre 5000 nouveaux cas de lèpre chaque année, ce qui lui a octroyé la 4e place du pays le plus touché au monde et le plus affecté en Afrique. Cette journée est un événement qui rappelle une dure réalité accumulant plus de 3 millions de lèpres marqués à jamais par le handicap causé par cette maladie et 200 000 nouveaux cas dans le monde. Selon les diagnostics, en moyenne, chaque année, la transmission reste active et frappe toutes les 3 minutes dans le monde. À ce jour, il n'existe aucun vaccin permettant de prévenir spécifiquement la lèpre. Cependant, le vaccin contre la tuberculose, appelé communément BCG, peut offrir une certaine protection contre la lèpre. Un mot sur la société dans ce journal. L'assainissement de Kinshasa commence à prendre forme avec les travaux qui se sont effectués dans plusieurs communes. Le cas de celle de la Gombe où les artères et places publiques redeviennent propres. C'est un constat de Lisette Kenga et Olivier Abedi.
Kin et Zobonga, ce slogan commence à se concrétiser dans certains coins de la capitale. Le cas de la commune de la Gombe, où plusieurs artères ont reçu des coups de balai et subi des travaux d'assainissement. Au rond-point Kitambo Magasin par exemple, le carrefour a été assaini. Les trottoirs du boulevard du 30 juin, voire même la chaussée, sont balayés en permanence. Que ce soit au niveau des espaces de divertissement, comme la place des Évolués, l'avenue des 3Z, la gare centrale, le Saut de Mouton sont devenus salubres. De quoi réjouir les Quinois. Par rapport à l'ancien gouverneur et au nouveau gouverneur, le nouveau gouverneur quand même ça va, on est en train d'assainir les avenues. Donc on voit quand même un changement par rapport à ça. Vous voyez, nous ce que nous voulons c'est ça. Nous voulons juste un changement, même si ce n'est pas grave, mais ça soit même ce qu'on voit maintenant, c'est que monsieur le gouverneur le fait. En tout cas là au moins c'est bon. La commune de la Gombe, étant une commune pilote pour cette opération Kinezo-Bonga, doit servir de modèle aux autres communes de la capitale où les responsables municipaux doivent emboîter les pas. Et en dehors de nos frontières, pour terminer ce journal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger officialisent leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une décision qui entrera en vigueur ce mardi 28 janvier 2025 après une année d'attente. Tichik Sambi. C'est dimanche 26 janvier que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, étaient en réunion pour définir la feuille de route en vue de leur sortie de la CEDEAO. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères des 3 pays ont affiché leur détermination à mener à bien leur retrait de la CEDEAO. Ainsi, la date du 28 janvier 2025 est officiellement retenue pour la consécration du retrait de cette organisation régionale. Les 3 alliés avaient annoncé leur retrait de l'organisation qu'ils accusent d'être sous l'influence des puissances internationales, notamment la France, et que cette organisation a imposé à leur encontre des sanctions inhumaines, illégales et illégitimes après le putsch qui les ont portés au pouvoir et que l'organisation ouest-africaine ne les a pas suffisamment aidés à lutter contre les violences djihadistes. Malgré leur départ, les 3 pays se disent prêts à engager un dialogue avec la CEDEAO en vue d'apporter des solutions aux préoccupations des populations et de leurs États. Il s'est de noter que le 28 janvier 2024, ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel avaient formellement notifié à la CEDEAO leur volonté de retrait immédiat. Mais le texte de l'organisation ouest-africaine imposait un délai d'1 an pour qu'elle soit effective. Plus de papier sur ma table pour vous informer. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue dans cette revue de presse. Le journal paru ce lundi à Kinshasa consacre des pages sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et particulièrement autour de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La guerre va commencer maintenant. C'est le titre à lire sur le quotidien. Le journal cite les propos du porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, lors du briefing de presse spécial animé samedi avec les ministres de la communication et des médias Patrick Muyaya et celui du commerce extérieur, ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Palou Kaonga. L'officier militaire poursuit
des quotidiens a loué la bravoure des éléments de l'armée congolaise qui affiche selon lui une détermination sans précédent dans la défense du territoire national en général et particulièrement la ville de Goma. Le quotidien toujours rapporte par ailleurs que Kinshasa a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Kigali, qu'il accuse d'agression sur son territoire et de soutenir la rébellion du M23, une décision qui intervient plus de 2 ans après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega, note le tabloïd. Rebondissons sur le même registre, Forum des As renchérit que cette crise dont la partie orientale a été au cœur du Conseil de sécurité de l'ONU, convoqué d'urgence ce dimanche 26 janvier à New York. Après une part à cette réunion, nous dit l'éditorialiste, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à agir de manière ferme face à l'agression du Rwanda. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui font de cette organisation, a averti la chef de la diplomatie de la RDC avant d'appeler les conseils à adopter des mesures fermes et immédiates pour garantir la paix dans la région des Grands Lacs. Cependant, Forum des As estime que ce conseil extraordinaire de l'ONU n'a débouché sur rien de concret, juste des condamnations. Le journal argumente que les différents rapports onusiens sur la guerre en RDC ont à maintes reprises mis en exergue l'implication des forces armées rwandaises aux côtés du M23, mais le président rwandais Paul Kagame continue de bénéficier d'un traitement de faveur alors que d'autres dirigeants à sa place auraient subi des sanctions sévères. Entre-temps, le quotidien Le Journal annonce dans ses colonnes que les forces armées de la République démocratique du Congo appellent, je cite, la population à se liguer comme un seul homme pour mettre fin à l'aventure des rebelles rwandais. Dans un communiqué exploité par le tabloïd, le commandant de la 34e région militaire demande aux Congolais de n'accorder aucun crédit au message de désinformation, d'intoxication, de manipulation et de démobilisation véhiculés par l'agresseur rwandais dans les réseaux sociaux. Cet appel à l'unité de la population autour des forces armées montre la détermination des FARDC à éradiquer définitivement la menace représentée par les insurgés dans l'Est, commente le journal. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention. On se retrouve dans un prochain numéro.